Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 958 de l'After Zap Image. On débute avec le programme de la journée pour ces éliminatoires au Mondial 2022. Vous faites un petit arrêt sur Image pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. À noter quand même le grand retour de Zlatan avec la sélection. La Suède affronte la Géorgie. Dans le même temps, l'Allemagne va affronter l'Islande. L'Espagne reçoit la Grèce. L'Italie reçoit l'Irlande du Nord. Et pour l'Angleterre, ça devrait être une formalité. Les Tri-Lions qui affrontent la modeste sélection de Saint-Marin. On poursuit avec le résultat de l'équipe de France, une entrée en matière délicate pour les Bleus hier au Stade de France. Les champions du monde tenus en échec par la sélection ukrainienne sur le score de 1 but partout, un match assez décevant, un match un peu terne de la part de l'équipe de France qui n'a jamais su se mettre à l'abri hier face à cette sélection ukrainienne et malheureusement ça a coûté très cher en seconde mi-temps. Ouverture du score signé Antoine Griezmann, un très joli but pour Antoine Griezmann et égalisation un petit peu avant l'heure du jeu du côté de la sélection ukrainienne. CSC de Presnel Kimpembe, malheureux sur cette situation, mais il est vrai que ce but ukrainien il est consécutif à 3 ou 4 erreurs en l'espace de 20 secondes dans la défense française, des dégagements un peu approximatifs, Kylian Mbappé qui ne va pas au contact, donc au final voilà, un petit peu trop de liberté laissée aux Ukrainiens sur cette situation, et puis un petit peu de chance aussi sur le but, mais voilà, ça finit au fond et ça fait 2 points de perdu pour l'équipe de France hier au Stade de France. On regarde tout de suite le but marqué par Antoine Griezmann. Vous avez plusieurs images arrêtées, c'est un très joli but inscrit du pied gauche par Antoine Griezmann, un enroulé vraiment somptueux, vous le voyez sur la deuxième image en haut à droite, il est quasiment à l'angle de la surface de réparation, il va aller chercher le petit filet opposé, donc vraiment un très très joli but pour Antoine Griezmann. Ce but lui a d'ailleurs permis d'inscrire son 34e but avec l'équipe de France. Il a donc égalé le record de David Trezeguet. Antoine Griezmann est le 4e meilleur buteur de l'histoire des Bleus derrière Thierry Henry, Olivier Giroud et Michel Platini. On enchaîne avec cette statistique qui montre à quel point l'Ukraine hier avait un plan de jeu bien particulier. C'était de très très bien défendre et puis de bénéficier pourquoi pas de contre-attaques. Alors des contre-attaques ils n'en ont pas eu hier, la sélection ukrainienne. Regardez cette stat, c'est la première fois que l'équipe de France encaisse un but dans un match où elle ne subit aucun tir cadré. Depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2006, hier l'Ukraine n'a pas cadré la moindre frappe. Cependant le but, on en a parlé, c'est ce contre de Presnel Kimpembe, vous le voyez sur cette image. Donc c'est dire si l'Ukraine s'est montrée très très efficace. Malheureusement les Bleus eux ont eu beaucoup plus de problèmes pour se montrer dangereux offensivement. Seulement 3 tirs cadrés pour l'équipe de France hier, et on le sait tous dans ce genre de match où c'est assez serré, où tu as très peu d'occasions offensivement. Mettre le premier but, c'est déjà très important, mais si tu ne mets pas le deuxième but, tu restes toujours à la merci de ton adversaire sur un coup de pied arrêté, sur un coup du sort. Hier, c'est un coup du sort qui a permis aux Ukrainiens de prendre un bon point du côté du Stade de France. Déclaration de Didier Deschamps qui nous dit on aurait dû se mettre à l'abri. En première mi-temps, on a eu les occasions. C'était beaucoup plus compliqué en seconde mi-temps. Il y avait certainement moins de jus. Le but qu'on prend était évitable. On a poussé jusqu'au bout. On est évidemment déçus. L'idéal aurait été de gagner ce match. Évidemment, ça aurait été idéal de démarrer cette campagne éliminatoire par une victoire. Bon, il faudra se reprendre évidemment dimanche du côté du Kazakhstan. La première mi-temps était assez intéressante de la part de l'équipe de France. Il manquait juste ce deuxième but parce que c'est vrai que cette équipe ukrainienne quand même hier elle était très 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 défensive, même beaucoup trop défensive. Il y avait très très peu d'espace pour les Bleus, donc c'était très compliqué. Et puis dès lors qu'il y a eu un partout, c'était quasiment une mission impossible. Les Ukrainiens qui ne sortaient quasiment plus de leurs 30 derniers mètres, et c'était tout simplement compliqué pour trouver des joueurs qui normalement ont des capacités pour éliminer, comme des joueurs comme Mbappé, et puis les entrants en seconde mi-temps, c'était compliqué de les trouver et de les mettre dans de bonnes dispositions tellement il y avait si peu d'espace. Ensuite on a une déclaration d'Andriy Shevchenko qui analyse la performance de ses joueurs. Il nous dit avec des joueurs comme Mbappé qui attaque très bien l'espace et change très souvent de côté, nous avons mis en face plusieurs joueurs pour fermer ce flanc.
L'un devait faire pression sur lui, l'autre devait fermer les espaces. Ce plan a marché et le mérite en revient aux joueurs. Il est vrai que le plan de Shevchenko a plutôt bien fonctionné. On sait que du côté de l'équipe de France, il y a quand même beaucoup de profils qui adorent avoir de grands espaces devant eux. Et bien, hier, c'était pas le cas, hein. La sélection ukrainienne s'est placée très très bas sur le terrain, donc pour avoir des espaces, c'était très très compliqué. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration d'André-Pierre Gignac qui nous dit « Moi, je n'ai jamais annoncé ma retraite internationale pour représenter son pays. Il n'y a pas de oui ou non. C'est une obligation pour moi, mais en fait, je n'en vois pas l'utilité parce que ça fonctionne très bien comme c'est actuellement du côté de l'équipe de France. Voilà, il n'a jamais refermé la page de l'équipe de France, mais il sait très bien que voilà, c'est une histoire qui est terminée pour lui avec les Bleus. Ensuite, on poursuit avec quelques résultats hier, les plus grosses sélections. Le Portugal qui s'impose 1-0 face à l'Azerbaïdjan, un but CSC de Medvedev, Cristiano Ronaldo qui a tiré 5 fois hier au but sans trouver le chemin des filets. Du côté de la Belgique, une victoire 3-1 face au Pays de Galles. Pourtant, ce sont les Gallois qui avaient ouvert le score. Les buteurs du côté de la sélection belge, Kevin De Bruyne, Torgan Hazard et Romelu Lukaku. On poursuit avec le résultat de la sélection turque qui s'est imposée 4-2 face aux Pays-Bas. Un triplé pour l'attaquant du LOSC Burak Yilmaz, un but aussi pour Hakan Çalhanoğlu du côté des Pays-Bas, un but pour David Klaassen, un but pour Luc de Jong, un penalty raté pour Memphis. On enchaîne du côté de la sélection norvégienne avec le maillot que portaient les joueurs norvégiens lors des hymnes, avec ce maillot floqué, les droits de l'homme sur et en dehors du terrain. On rappelle que la sélection norvégienne pourrait boycotter le mondial 2022 en raison des conditions des ouvriers au Qatar, notamment sur les chantiers de construction des stades. Il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties et il semblerait que depuis le début de la construction des stades au Qatar, 6000 personnes soient décédées. Du côté de la Norvège, les Norvégiens qui s'imposent hier 3-0. Du côté de Gibraltar, en tout cas une mauvaise nouvelle dans la soirée, vous le voyez sur cette image arrêtée à gauche, la cheville de Martin Odegaard qui a tourné, il est sorti sur blessure, il semblerait que ça soit quand même une grosse entorse, hein. On attendra évidemment le diagnostic précis, mais voilà, à mon avis, pour Martin Odegaard, ça sent déjà la fin de rassemblement international. Ensuite, on poursuit du côté de Marca qui fait sa une évidemment sur le début des éliminatoires pour la sélection espagnole, mais vous voyez aussi sur le côté, le petit encadré Martin Odegaard aura une nouvelle chance du côté du Real Madrid. On en parlait depuis quelques jours. Arsenal aimerait bien, pourquoi pas, conserver Martin Odegaard. D'après le quotidien Marca, le Real Madrid fera revenir Martin Odegaard sur le mercato estival. Toujours du côté du Real, encore une fois un dossier prolongation de contrat qui n'avance pas, c'est quand même assez fou, hein. Du côté de Madrid, il y a très très peu de dossiers prolongation qui avancent favorablement depuis quelques semaines. Les Ramos, Varane, Modric, Nacho, il y en a encore d'autres que j'oublie actuellement, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de points positifs au niveau des prolongations de contrat du côté du Real. Et bien cette fois-ci, Nacho qui est sous contrat jusqu'en 2022, Zidane aimerait le voir prolonger, mais à l'heure actuelle, la prolongation n'avance pas pour Nacho. Il semblerait qu'il y ait déjà plusieurs clubs se montrent intéressés, Liverpool, la Roma ou encore la Juventus. Ensuite, on continue avec la Fédération internationale du football et des statistiques qui a établi son classement des meilleurs clubs entre 2011 et 2020. Voilà le top 4. Le Barça en tête devant le Real, puis le Bayern 3e position, le PSG en 4e position. Alors je ne sais pas vraiment sur quelles statistiques se base ce classement. Ça me surprend un petit peu de voir le Barça devant le Real Madrid. Ça me surprend aussi de voir le PSG en 4e position. Le PSG qui est par exemple devant la Juve, hein, qui est championne depuis 10 ans en Italie, qui a fait 2 finales de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un classement surprenant. Après, je ne connais pas vraiment les critères de ce classement. On continue du côté de Barcelone. L'entourage du président Joan Laporta
se montre très optimiste pour conserver Lionel Messi. Les échanges entre le numéro 10 et le président seraient harmonieux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les supporters du Barça. On poursuit avec les meilleurs passeurs décisifs du 21e siècle. Lionel Messi est en tête, 309 passes décisives devant un autre Argentin, André Di Maria, 256 passes décisives, Mesut Özil 241, Cristiano 238, Luis Suarez présent aussi dans ce classement 237, Xavi 236. D'ailleurs, la petite info qui concerne Xavi, c'était il y a 23 ans, jour pour jour, il faisait ses grands débuts avec le FC Barcelone. Le reste appartient à l'histoire et peut-être que dans quelques années, on verra Xavi sur le banc de touche du Barça. On enchaîne du côté de la Juventus, une déclaration d'Alvaro Morata qui veut voir Cristiano continuer avec la Juve. Il nous dit moi personnellement je le vois heureux, je veux que Cristiano reste avec nous du côté du Turin parce que je veux que la Juve ait les meilleurs joueurs. Toujours du côté de la Juve, déclaration du vice-président turinois Pavel Nedved qui nous parle de Cristiano. Il nous parle aussi d'Andrea Pirlo. Il nous dit Cristiano sera à la Juventus l'année prochaine et il en va de même pour Pirlo. Il nous dit aussi Pirlo sera notre entraîneur pour la saison prochaine. Donc on sait qu'il y a pas mal de tourments du côté de la Juve depuis quelques semaines, notamment depuis l'élimination en Champions League. Beaucoup de rumeurs autour de Cristiano, beaucoup de rumeurs autour d'Andrea Pirlo. D'après Pavel Nedved, la stabilité sera de mise du côté turinois pour la saison prochaine. Ensuite, du côté de Paris, un club italien se montre intéressé par Mauro Icardi, à savoir la Roma, qui envisage de se renforcer dans le secteur offensif. Une saison hyper particulière pour Mauro Icardi, déjà parce qu'il y a l'émergence de Moïse Kean qui fait vraiment de très très bonnes choses sur le terrain, et puis Mauro Icardi n'est pas épargné non plus par les blessures, donc c'est une saison un peu délicate pour l'attaquant argentin du côté de Paris. Ensuite, autre info qui concerne le PSG, victime de fatigue musculaire, Moïse Kean a quitté le rassemblement de la sélection italienne. Il est d'ores et déjà de retour à Paris. Annonce faite par la fédération italienne. Moïse Kean, qui, c'est vrai, a beaucoup joué depuis le début d'année, et puis c'est quelqu'un sur le terrain qui ne compte pas ses efforts. On poursuit du côté de l'Italie, plus précisément à Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, Milan devrait lever l'option d'achat de 28 millions d'euros concernant Fikayo Tomori, un joueur prêté par Chelsea. Il fait vraiment de très bonnes choses avec le Milan. Il se montre quand même assez solide, Fikayo Tomori. Tout le monde est ravi de ses performances du côté de Milan, donc il devrait continuer avec Milan. Toujours du côté des Rossoneri, on parle de Gigi Donnarumma, le gardien. Pour prolonger son contrat, Donnarumma demande un salaire entre 10 et 11 millions d'euros annuels avec l'intégration d'une clause libératoire dans son contrat. Ça, c'est la demande de Donnarumma. Du côté milanais, on refuse cette clause et on propose un salaire de 6 à 7 millions d'euros annuels. Donc voilà, il y a des désaccords entre les deux parties à l'heure actuelle. Ensuite, direction l'Allemagne, une déclaration d'Uli Hoeneß, dirigeant du Bayern Munich, qui nous parle du RB Leipzig. Il nous dit « Le RB joue une saison exceptionnelle, ils sont également devenus beaucoup plus cohérents, du travail est en cours et du bon travail. Pour le moment, ils ont clairement remplacé le Borussia Dortmund en tant que grand poursuivant du Bayern Munich. » Mais on ne peut pas lui donner tort à Uli Hoeneß. On voit une équipe du RB qui travaille tellement bien depuis quelques années. Alors il est vrai, beaucoup de transferts du côté du RB. L'effectif change beaucoup, mais ça ne change pas grand chose au final parce qu'on a toujours une équipe très très cohérente. Le plan de jeu, il est assez clair avec Julian Nagelsmann. Au niveau aussi des recrues, c'est toujours fait assez intelligemment pour pouvoir s'incorporer dans le collectif. Donc c'est évidemment une équipe qui travaille très très bien depuis quelques années, alors que le Borussia Dortmund est en fluctuation depuis quelques années. Parfois c'est bon, parfois c'est un petit peu moins bon. Cette année en Bundesliga, c'est un peu moins bon quand même pour le Borussia Dortmund. On enchaîne avec une info qui concerne Diego Costa, qui serait tout proche de retrouver un club. Il pourrait atterrir au Benfica au Portugal. Un accord de principe a été trouvé entre le club lisboète et l'attaquant espagnol. Une petite info qui concerne Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne. On rappelle qu'il devrait quitter la sélection après l'Euro. Il y a déjà un club qui se montre intéressé, le club de Fenerbahçe, qui se montre intéressé pour accueillir
Joachim Le. On va continuer les amis du côté du championnat de France et plus précisément du championnat de France amateur. Hier, la fédération a officialisé l'arrêt des championnats amateurs régionaux et départementaux. Bon, on s'en doutait évidemment, il n'y aura pas de reprise du foot. En revanche, ce n'est pas terminé pour notamment la division 2 féminine et le National 2, donc en l'occurrence la CFA. On continue avec cette petite info qui concerne le championnat de Ligue 2. C'était le week-end dernier lors du match entre Niort et Toulouse, une victoire pour les Niortais, 1-0. Le gardien niortais Mathieu Michel, ancien gardien de Nîmes, a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Donc on le sait, c'est une blessure assez sérieuse, hein. C'est quasiment 9 mois d'absence à prévoir. Mathieu Michel a été victime de cette rupture des ligaments croisés en plein match et pourtant il a quand même tenu à terminer cette rencontre. Il était blessé à la 70e minute, il est allé jusqu'au bout du match en ayant une rupture des ligaments croisés. Sacré guerrier Mathieu Michel. Et on va terminer les amis avec cette déclaration de la légende néerlandaise Marco van Basten qui veut supprimer la règle du hors-jeu. Il nous dit: je suis convaincu que ce n'est pas une bonne règle, j'aimerais au moins l'essayer pour montrer que le football est aussi possible sans. Je suis convaincu que le football serait meilleur sans cette règle du hors-jeu. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!